Allô, Janet? Je suis en chemin. On se voit dans 30 minutes. D'accord. Salut ma petite chérie. Bonjour, Tata Gloria. Bonjour ma chérie, que Dieu te bénisse. Comment était la nuit? Bien, et la tienne? Je bénis l'Éternel, j'espère que tu as bien dormi. Je suis Bien. pressée. Je sais, mais tu ne peux pas partir sans avoir pris une bouchée. Tu le sais. Tu sais bien que je n'ai pas faim. Je sais. Doucement, doucement. Tu me traites comme un bébé. Tu es encore un bébé, tu restes un bébé. Tu es mon bébé. D'accord, à plus tard. Non, un de plus, s'il te plaît, un de plus. Gentille fille, ça c'est ma fille. Je t'aime. Bisous, Tante Gloria. Sois sage, t'aime ok? aussi. Je t'aime, mon bébé. Bye. Sam, toujours pressé comme d'habitude. Tu ne veux pas prendre ton repas. Ah. Tu es de retour? Jason, tu es de retour? Hé, je te parle! Je ne suis pas d'humeur. Tu vois? Je t'ai demandé de ne pas sortir, mais tu ne m'as pas écouté. Mais arrête, Ray, ça change quoi? Que veux-tu que je fasse? Abandonner? Nous devons insister, frère. Pour combien de temps? Dis-moi. Nous avons tous les deux terminé nos études il y a de cela 5 ans. Nous avons cherché des emplois. Pas de boulot, pas de chance. Regarde-moi, j'ai traîné là dehors toute la matinée, à la recherche des postes vacants. Je commence à croire que c'est un problème spirituel. Problème quoi? Oui, Vrai problème spirituel. quoi? Oh mon Dieu, il n'y a rien de spirituel qui nous arrive. Rien. Le pays va juste mal et c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien de spirituel en nous. Jay, écoute ça, je le sais. Le pays va vraiment très mal là. Mais malgré ça, déjà, on travaille. Nous ne travaillons pas. J'en ai ras-le-bol. Ray, n'as-tu pas lu? N'es-tu pas informé que le taux de chômage est évalué à 43% en 2023 et qu'en 2024, ça grimpera à 40 et 45%? Ce que nous devons faire, c'est de se bouger et de trouver une source de revenus. Faisons quelque chose, même si c'est quelque chose de minable. Trouvons quelque chose à faire au lieu de s'asseoir en espérant un travail de bureau tout le temps qui ne se pointe toujours pas. Ça ne marche pas. Mon Dieu, je suis fatigué de chercher le boulot tout le temps. J'en ai ras-le-bol. J'en ai vraiment ras-le-bol. Allez, laisse mon mec, pain, s'il te donne-moi le pain, allez. Mais quel pain? Je te donne... Y a rien. Ma puce, tu dois vraiment prendre une pause. Tu travailles beaucoup trop. Sam, je soutiens vraiment Laurie dans celui-ci. Tu travailles depuis le début de cette année sans interruption. Tu dois prendre des vacances ou autre Mais chose. je vais bien, les filles. De quoi s'agit-il d'abord? Sam, tu ne veux pas nous écouter, n'est-ce pas? D'accord, très bien. Peut-être que je le ferai un d'ici 4, d'accord? Alors, Janet, comment vas-tu? Et comment va ton mari? Il a voyagé comme d'habitude. Essayons de changer de sujet comme d'habitude. Eh bien, mon mari va bien. Et oui, il a voyagé. Attends. Et qu'en est-il de moi? Calme-toi, je te parlais. D'ailleurs, nous savons toutes que tu n'es pas mariée, encore moins dans une relation. Qui le dit? Ah, nous le savons toutes, non? Ou alors, tu es un nouveau mec? Pas encore, mais je prends juste encore un peu de mon temps. Bref, mettons ça de côté. Quel est le programme pour ce week-end? Jeannette, ton mari est-il absent ce week-end? Oui, il est.
Il a une importante réunion au Ghana. Parfait. Qu'est-ce que vous planifiez? Nous allons faire une sortie entre filles ce vendredi. Nous allons mettre plein la vue dans cette ville. J'aime bien cette idée. Sam, dis quelque chose. Quelque chose comme... Tu viendras avec nous. D'accord, mais... Pas de mais. Alors nous avons une sortie ce vendredi. Oh, elle ferait mieux de se mettre sexy parce que nous allons mettre plein la vue dans cette ville en sorte que les mecs l'entendent. Ah, oui, toi, ma chère amie, tu seras célibataire pour cette nuit. Et s'il te plaît, chérie, je suis mariée. Ada a laissé tomber ses trucs sur un banc en bois. Quand elle a ouvert les yeux, elle a été surprise. Tu vois... Woo! I feel good. Pa-da-da-da-da-da-da-da. Oh! I feel good. Qu'est-ce qui ne va pas? Da-da-da-da-da-da. Allez, Ah! qu'est-ce qui ne va pas? Woo! Pourquoi tu es heureux de la sorte? I feel good. Pa-da-da-da-da-da-da. Ah! Mec, que s'est-il passé? Mec, écoute, je viens juste de trouver la solution parfaite pour notre problème éternel. Attends, tu as trouvé du travail? Travail? Non. Écoute, je viens juste de parler à mon ami, tu sais, celui qui vient à Dubaï. Ok. Et tu sais, il m'a parlé de son business. Celui qui a changé sa vie. De quel genre d'affaires tu parles? Mec, tapin. Oh. Quoi? Tapin comme prostitution. Je ne comprends toujours pas de quoi tu parlerais. Jason, nous avons eu des relations sexuelles depuis des années gratuitement. Et je pense qu'il est maintenant grand temps pour nous de le monétiser. Tu sais pourquoi mes ex ne voulaient pas partir? À cause de ce que j'ai entre les jambes. Pas vrai? Es-tu en train de dire que nous devenions des gigolos? Comme des hommes prostitués? Oui, bien sûr. Exactement. Tu sais, c'est ce que mon pote fait à Dubaï. Tu piges, c'est ce qu'il faisait ici au Nigeria avant de voyager. Attends, tu vas bien? Non, est-ce que tu vas bien? Regardez ce gars. Tu parles en direct avec le choix. Tu sais, bientôt le bailleur va se pointer. Et le frigo est vide. Et nous ne travaillons pas. Comme je te l'ai dit, tu n'as pas le choix. Pas du tout. Ray, donc tu me regardes droit dans les yeux et tu me suggères que nous devons partir là dehors et coucher avec des femmes pour de l'argent. C'est ce que tu entends dire? Jason, je ne vois absolument rien de mal à ça. On sert de ce qu'on a pour avoir ce qu'on veut. Mon ami m'a également dit qu'il y a tellement de femmes riches là dehors qui n'attendent que nos services. Des diplômés, tu dis? Et c'est reparti. Tout le temps, c'est diplômé. Regarde-nous. Depuis les 5 dernières années, nous sommes à la recherche d'un boulot, mais sans aucun succès, avec des diplômes en poche. Tu n'es pas fatigué? Moi, j'en peux plus. Jason, écoute, pense-y. Essaye. C'est juste du sexe. Du sexe. Pensez à faire ce genre d'affaires. Comment pouvons-nous appeler ça affaire si nous devons faire ce genre de choses? Où allons-nous trouver le genre de fille dont tu parles? Bonne question. Bonne question. Ray, es-tu sûr que ceci va marcher? Sommes-nous obligés de le faire? Jason, pourquoi agis-tu comme un puceau? Hein? Je te comprends pas, ou alors tu as une meilleure option? Non, je n'ai pas meilleure option. Mais ceci est ridicule, frangin. C'est honteux, mec. Alors dis-moi, qu'est-ce que cela a d'aussi ridicule et de honteux? Tout d'abord, nous devons nous habiller.
Aller se placer dans la rue, comme des prostituées, attendant que les femmes viennent nous chercher. Frère, c'est honteux! Frère, mais pourquoi est-ce que tu penses ainsi? Nous n'allons pas nous placer dans la rue. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'entrer dans un club, nous acheter du bon vin, repérer les femmes riches, aller vers elles et leur proposer nos services. Voilà, c'est aussi simple. Avec quel argent? Avec quel argent? Avec quel argent allons-nous acheter? Allons-nous acheter du bon vin? J'ai 10 000. Oui, 10 000 naira. Attends. Tu as 10 000? Oui, Où les as-tu eus? je les ai empruntés à ma tante. Ray, tu veux dire que tu as emprunté 10 000 naira? 10 000 naira et nous ne pouvons même pas manger dans cette maison. Tu l'empruntes pour qu'on aille dehors en tant que prostituée. Tu es vraiment confiant pour ce business? Bien sûr que je le suis. Je ne sais pas pour toi. Je ne reviendrai pas dans cette maison sans avoir fait de l'argent. Tu sais que tu n'as aucune honte? Non, je réalise que tu n'as aucune honte, Honte? Ray. La honte profite à qui? Laisse-moi te dire, ma honte, il y a longtemps que je l'ai donnée au chien. On parle d'argent et toi tu me parles de honte. Écoute-moi frère, tu sais très bien qu'on ne peut absolument rien essayer. Nous allons nous faire beaucoup d'argent. Après tout, c'est juste du sexe. Ray, le sexe, ce n'est pas juste. Bien, nous essayons de le monétiser, juste pour lui donner un peu plus de valeur. Salut! Oh mon Dieu! Exactement de ça qu'il s'agit. Meuf, t'es trop sublime, t'es trop sexy, voyons. Allez, tourne. Ah. Putain, tu pètes la forme. Merci. J'espère que je suis pas en T'es retard. pas en retard. Attends, ma puce. Ceci était parmi les robes qu'on avait achetées, pas Ouais. vrai? Je le savais. En plus, ça te va trop Alors, bien. regarde seulement. Écoute, je ne vais pas te Je n'en l'emprunter. veux pas d'abord. Je pensais que j'étais en Non, retard. tu ne l'es pas. Et Sam, Elle sera là dans une minute. mais tu as l'air en forme là. Ah. Waouh. D'accord. Sam, ça c'est sexy. D'accord. La puce est super canon. Oh mon Dieu. Vous êtes très belle. Oh, t'es trop belle. Janet, ton mari sait-il que tu es hyper sexy cette nuit? À ce que je sache, et quoi qu'il se passe pendant la soirée entre filles, reste en soirée entre filles et point final. Bébé. Oh, on va trop s'amuser ce soir. Nous allons un peu nous déhancher. Vous êtes toutes resplendissantes ce soir. Oh, tante Gloria, merci. Merci. Merci beaucoup de faire sortir cet accro du boulot. Tout le plaisir est pour moi, tante Gloria. D'accord, puis-je savoir à quelle heure vous comptez rentrer? Tante Gloria, je pense que tu devrais juste aller te coucher. Parce que la nuit... Oh! Alors, on se voit plus tard. D'accord. Bye. Amusez-vous À bien, les plus. filles. Ouais, on va À bien plus. Je s'amuser. t'aime, ma puce. Je t'aime aussi. Sois prudente, d'accord? Oui, je sais. Bye. Bye. Attendez-moi, les filles. Ah, je me suis bien amusée. Waouh, les filles. Je dois l'avouer, Genre, c'était une soirée géniale.
Je t'avais bien dit que t'allais t'amuser. Oui, on s'est bien amusé. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Rentrer pourquoi? La nuit ne fait que commencer. Nous allons à une autre boîte. Désolée, les filles. S'il vous plaît. Quelle autre boîte, désolée? Une autre boîte de nuit pour s'amuser. Ça, c'est l'heure à laquelle on s'amuse en boîte. Salut les Elle filles. blague. Salut. Salut. Mon ami et moi avions aimé la façon dont vous dansez à l'intérieur. Vraiment? Mhm. Merci. Eh bien, moi, c'est Ray. Et lui, c'est Jason. Ah, je m'appelle Laurie. Là, c'est Sam. Et voilà Janet. Sans toutefois vouloir interrompre cette conversation, nous partons. Les filles, s'il vous plaît, j'aimerais discuter de quelque chose avec vous. Allez-y. Monsieur, il semble évident que tu n'as absolument rien à dire. Les filles, pouvons-nous partir? Oui, bien Avez-vous sûr. besoin d'un homme? Oui, vous en avez besoin. Pardon? Oui, avez-vous besoin d'un homme? Est-ce que c'est vous? Nous sommes des amants de cœur, des greluchons, peu importe comment vous appelez ça. Nous savons comment s'y prendre. Attendez une minute. Voulez-vous dire gigolo? Oui. Nous sommes de vrais pros, donc votre satisfaction est notre priorité. Nous savons bien nous servir de notre corps. Mon Ah Dieu. oui, bien Là, sûr. ça devient intéressant. J'aime bien ça. Laurie. Alors, dites-moi combien vous prenez pour vos services? Laurie! 50 000 naira pour la nuit. Attendez une minute. 50 000 naira pour toute la Oui, nuit. 50 000. Oh, je t'aime bien, toi. C'est un peu Je trop. t'aime bien, tu sais. Laurie! Je t'aime Qu'est-ce qu'il y a? aussi. Pourquoi tu me déranges? Madame. Écoute, c'est pas tuant, tu sais. C'est pas grave de se prendre un pied des fois. En plus, ils ne prennent que 50 000 naira. Qu'est-ce C'est qui est juste- drôle? Janet, qu'est-ce qui est drôle? On n'a pas besoin de vos services. Qui a dit ça? En tout cas, moi, je suis très intéressée par vos Non, services. non, non. Laurie, non. D'accord, Sam. Attends. Calme-toi. C'est juste pour une nuit. Exactement. Et je suis sûre que tu n'as pas ressenti ce Écoute, plaisir s'il depuis te plaît. fort longtemps. Je ne l'aime Et pas. tu es... Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça n'a pas de sens. Je n'arrive même pas à croire que tu prennes son parti. Mais elle a raison. Dis-lui. En plus, meuf, on ne vit qu'une fois. Alors Cette pourquoi fille ne a pas la baisser la mèche garde? Je crois que En c'est ton ce qui genre. me Je pense concerne, que- je vais à la maison pour une nuit de plus. Mhm. Amuse-toi Allez, bien, toi, ma puce. viens là. Partons Laisse d'ici. aller pour une fois. Hein? Amuse-toi bien, on se voit à la maison, d'accord? Amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi. Jeune homme, je ferais mieux de rentrer à la maison. Mhm. Hey. Écoute, j'ai vraiment besoin de cet argent. Je sais que ça a l'air bizarre, mais s'il te plaît, pouvons-nous aller chez toi? Je suis très doué au lit, je suis vraiment très bon. Je sais me servir de ce qui est entre mes jambes et tu ne regretteras pas. Tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai, crois-moi. Allons-y. Tu as dit vouloir me payer combien? Chut. Pas de bruit. Ma tante dort. Tu es sûr que... Waouh! Elle a ramené un homme à la maison. Intéressant. Oui.
nous y sommes. Waouh. C'est vraiment très joli ici. Merci. Tu sais bien que t'as un très beau corps, hein? Tu aimes ça? Bien sûr que oui. Merci. Dans ce cas, pourquoi ne viens-tu pas me montrer quelque chose? Comme... N'importe quoi. T'es sûr que t'es prêt pour moi? Oui. Tu es sûr? Mhm. Sûr? Mhm. Sûr que tu peux tout me montrer? Bien sûr. Tu es sûr? Mhm. Alors viens. Puis-je utiliser ta salle de bain, s'il te plaît? S'il te plaît, ne la salis pas. D'accord. Que penses-tu faire? Je pensais que tu m'as ramené pour te faire te sentir bien. Jeune homme, Jay. Appelle-moi Jay. Jay, je te donnerai 50 000 cash le matin. Je n'ai pas besoin de tes services. D'accord? Alors lève-toi de mon lit et prends le canapé. Pourquoi? Pardon? Pourquoi veux-tu que je quitte ton lit? Ne me trouves-tu pas attirant? Ne le trouves-tu Je pas? n'aurai pas d'intimité avec un homme que je viens de rencontrer. D'accord? En plus, un homme dont je ne sais rien de lui. Donc, lève tes fesses hors de mon lit et utilise le canapé. D'accord. Merci pour l'argent. Je quitte juste ton lit, c'est tout.
C'est le matin. Ah, désolé, je dormais. Voici les 50 000 comme promis. Merci. Pourquoi tu... Oublie ça. Porte juste ton t-shirt et va-t'en. Ah, d'accord. Puis-je te poser une question? Vas-y. Es-tu déçu de moi? Je ne comprends pas. Oublie ça, je vais juste m'habiller et libérer ta maison. Ah, s'il te plaît. Puis-je te demander une faveur? Juste une faveur, s'il te plaît. Quoi donc? Écoute, je ne sais pas où, je ne sais pas comment retourner chez moi. Peux-tu, au moins, peux-tu me permettre de te suivre et me laisser à mi-chemin? Je trouverai mon chemin. Que veux-tu dire? Ah, la rue, on s'est rencontrés. Et que je te dépose où? Attends. Tu y es parti? Tu es parti d'une banlieue? Pour cette ville? Dans le but de te prostituer? Waouh, t'es vraiment embêtant. Allez, viens, je vais te déposer. Bonjour, ma petite chérie. Bonjour, Tata Glory. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi. Bonjour, madame. Bonjour, jeune homme. Comment vas-tu? Je vais bien, madame. D'accord. Sam, c'est ton petit ami. Tante, et quel petit ami? Ce n'est pas ce que tu crois. Je te raconte à mon retour. D'accord. Pas de problème. Qu'aimerais-tu manger à ton retour? N'importe quoi, tout ce que tu voudras. Ah, je t'aime. À plus. Mais qu'est-ce qu'il est mignon. Waouh. Regarde dans quoi ta vie est réduite. À un putain de prostituée. Où est passé ce gars? Faut que je l'appelle.
contente de te revoir. Merci. Tu dois être fatiguée. Tiens, un verre d'eau. Ah, Comment ça s'est passé? assez bien. Tante Zane, c'est juste un gars que j'ai rencontré. Rien de sérieux. Tu viens juste de rencontrer ce mec. Et tu le ramènes à la maison. Il allait passer la nuit à la Bonne Étoile et j'ai juste été une bonne Samaritaine, c'est tout. Bonne Samaritaine. Attends, Tante Zane, y a-t-il quelque chose à manger? bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ne pas aller là-haut, te rafraîchir et revenir pour un repas somptueux? Tu es sûre de ça? Fais-moi confiance, d'accord? D'accord. Bienvenue. Merci. Bébé? Allez, debout, debout. Bébé? Allez, lève-toi. Bon après-midi, ma belle. Bon après-midi. Ne me dis pas que c'est déjà l'après-midi. Mon Dieu, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai dormi aussi longtemps. Je suppose que c'est nécessaire, ce sommeil. Je t'ai fait à manger. J'ai pas trouvé grand-chose dans le frigo. Alors j'ai simplement fait avec ce que j'ai vu. Je ne comprends pas. Tu veux dire que tu m'as fait à manger, genre t'as cuisiné? Tu n'aurais pas dû. Ce n'est pas grave. J'aime cuisiner. Vraiment? C'est bien. J'aimerais goûter. Tu aimes? C'est vraiment bon. Me fais pas tomber amoureuse de toi. Ça sera un plaisir de t'avoir. Dépose le plateau. J'aimerais dire quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Veux-tu vraiment refaire ça? Je veux dire tout ça. Bien sûr que si. Sans réfléchir. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Le sentiment est partagé. Ça te plaît? D'accord. De l'eau du jus. D'accord. Tu aimes? Ok. Oui, j'aime. Allez, mange. Je vais t'offrir manger. D'accord, si tu veux. Alors? Elle n'a toujours pas répondu à ton appel. Je suis inquiète. Peut-être qu'on l'a tuée. Et tu es comment? Pourquoi penses-tu ainsi? Qu'est-ce que je suis censée penser d'autre? Elle ne répond pas à mes appels depuis des heures. Sûrement elle est dans des problèmes. Je suis sûre qu'elle va bien, calme-toi. Peut-être qu'elle dort encore ou quelque chose de ce genre. Ce n'est pas dans les habitudes de Laurie de dormir ainsi. Sûrement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoute, arrête de penser ainsi, je suis sûre qu'elle va très bien. Calme-toi, d'accord? Je pense que nous devons appeler la police. Pourquoi? Janet, Laurie se porte bien, d'accord? Alors comment le sais-tu? Écoute, peut-être qu'on doit juste insister jusqu'à ce qu'elle décroche. Je suis sûre qu'elle va bien, calme-toi, d'accord? D'accord, je vais me calmer à plus. Merci Seigneur. Laurie, tu vas bien? Salut. Où étais-tu passé? Mais tu le sais bien. Depuis le matin, j'essaie de te joindre. Mais que s'est-il passé, hein? Mec, mais pourquoi me harcelais-tu avec tous ces appels? Hein? Parce que je m'inquiétais pour toi. Tu es rentré avec une étrangère. Eh bien, j'ai pas vu le temps passer. Et voilà, c'est tout. Tu n'as pas vu l'heure.
D'accord. Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu m'appelles avec insistance? C'est quoi cet interrogatoire? Tu es la police? Qu'est-ce qu'il y a? Un interrogatoire? Un interrogatoire, Oui. tu dis? Très bien. T'inquiète pas, c'est moi qui stresse. Non, attends, frère, je m'excuse, frère, attends. Tu vois cette fille? Elle était vraiment sucrée. Une fille très sucrée. Tu sais, je n'aurais jamais su que je trouverais l'amour au premier regard. Trouver l'amour au premier regard? De quoi tu parles? Ce que j'essaie de dire, c'est que l'amour m'a trouvé. L'amour t'a trouvé. Oui, Laurie m'a trouvé. La fille qui t'a pris hier soir. Ouais. De quoi tu parles exactement? Laurie est juste une fille sucrée. Laurie est vraiment une fille douce. Elle est tout ce que j'aime chez une femme. Tu as perdu la boule? Il y a quelque chose qui cloche dans ta tête, je ne te comprends pas. Eh bien, je suis très sérieux. Je suis amoureux d'elle. Tu es amoureux d'elle. La fille qui t'a ramené à la maison hier soir t'a traité comme un objet sexuel, a couché avec toi. T'as payé pour coucher avec elle. Tu es amoureux d'elle. Ok, laisse-moi te prévenir. Je ne pense pas que je puisse continuer avec le business d'être un coureur de jupons. J'en ai terminé avec. D'accord? Ben, moi aussi. Toi aussi? Que se passe-t-il, mec? Eh bien, j'ai trouvé l'amour. Et je vais juste devenir un homme meilleur. Voilà, c'est tout. Waouh! Intéressant. Alors, comment est-ce que ça s'est passé de ton côté? Sam. Cette dame s'appelle Sam. Elle m'a fait me sentir comme moins que rien, comme une poubelle. Elle m'a fait me sentir mal. Je me suis senti comme personne. Et je ne veux plus jamais me retrouver dans une situation pareille. Jamais de la vie. J'en ai terminé avec ce business. Eh bien alors, elle a juste été l'opposé de la mienne. La mienne était tellement sucrée. Elle C'est était bien pour un toi. ange. C'est bien pour toi. Ce qui veut dire que nous continuons à chercher du travail, n'est-ce pas? Nous continuons. Bien. Jamais changé, d'accord? Je ne me vois pas aller me placer dans la rue comme un prostitué pour que les femmes viennent me chercher. Me regardant comme une sorte d'objet. Je ne comprends pas comment t'es à l'aise avec ça. Maintenant, tu me dis que tu es tombé amoureux. Tombé amoureux d'une personne qui t'a payé pour coucher avec toi. Mes chers, je suis tombée amoureuse. Le sexe est quelque chose de merveilleux. Juste comme ça? Ou alors c'est le sexe qui a assombri ton jugement? Non. T'ai-je dit une chose pareille avant? Les sentiments que je ressens pour elle sont forts. J'ai l'impression de le connaître depuis fort longtemps. Laurie, redescends de ton nuage. Tu ne peux pas être sérieuse avec lui. C'est gigolo. C'est ce que j'allais dire aussi. Attends, tu es vraiment sérieuse avec ça? C'est le charme. Écoutez les filles, ce mec est le gars de mes rêves. Il a même cuisiné pour moi. Je veux dire, aucun homme ne l'avait jamais fait pour moi. Attends, donc parce qu'il t'a fait à manger, ça fait automatiquement de lui l'homme de tes rêves? De grâce, reste concentré. Tu m'entends? Ne laisse pas ce mec te prendre ton argent. Parce qu'un gigolo reste un gigolo. Les filles, vous ne comprenez pas. Attends un peu. Qu'en est-il du mec que t'as ramené à la maison? Tu n'as rien dit encore à propos de lui. Rien à dire, il ne s'est rien passé. Rien ne s'est passé. Donc tu l'as juste ramené à la maison. Pour rien? Oui, je me suis juste dit que c'était la meilleure chose à faire, de l'aider. Je voulais juste l'aider, je ne pouvais pas le laisser là dehors. Comme une bonne samaritaine. Est-ce que tu essayes de nous dire que tu n'as rien fait avec ce mec? Je n'ai rien fait avec lui. Je l'ai juste renvoyé ce matin avec ses 50 000. Wow, il fallait au moins le laisser faire son travail. Imagine, écoutez les filles. Je dois retourner au travail, d'accord? Je vous aime. Ah, tu veux dire retourner voir si je t'aime? Ok. Cette Laurie ne changera jamais. Et quelle était la raison de sa démission? Cela n'a aucun sens. Ah. Et il a laissé beaucoup de choses non faites. Je ne peux pas le faire pour le moment. Et tu sais quoi? Appelle-le. Aussitôt qu'il répondra, transfère-moi l'appel. Fais-le maintenant.
C'est tellement absurde. Comment a-t-il démissionné juste comme ça? Ah, ah, ah. Thomas, combien de fois t'ai-je dit de frapper avant d'entrer? Je pense te l'avoir dit à plusieurs reprises. Je suis désolé, mademoiselle Sam. Samantha, mademoiselle Samantha. Samantha, c'est trop long si tu me le demandes. Je ne t'ai pas demandé, je te le dis. Samantha. Sam, c'est pour des personnes qui me sont proches. Mais je te suis proche. Je fais tout pour toi. Je te facilite le travail. Je n'ai pas le temps pour ceci. Encore moins de l'énergie. Tu y as appelé l'assistant? Ton assistant charmant? Non. Ton assistant qui a démissionné. S'il te plaît, tu peux être sérieux. Bah oui, je l'ai appelé. Mais il n'a pas pris l'appel à l'instant. Mais après quelques secondes, il a envoyé ce message sur mon téléphone. Regarde, regarde. Allez, bouge de là! Pourquoi m'évite-t-il autant? C'est complètement faux. Ben, mademoiselle Sam, si je peux... Tu sais bien qu'il n'était pas très à l'aise à tes côtés, c'est pourquoi il t'évite. Ferme ta bouche. Tais-toi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Toi et moi savons que tu le courais après. T'a-t-il dit que sa petite amie très sérieuse lui apportait le petit déjeuner quand tu n'étais pas au bureau? Thomas, sors de mon bureau. Thomas, sors de mon bureau. Ah. Mademoiselle Sam. Tu as... Je suis ton mari. Je le sais, je suis ton mari. Et que tu le veuilles ou non, je suis ton mari. Ah, est-ce que tu aurais un candidat pour la place restée vacante? Désolé. Je t'ai posé une question. Désolé, mademoiselle Sam, je ne le pensais pas, mais je vais vérifier. Fais-le. Et si tu trouves quelques-uns, s'il te plaît, veuille les rappeler pour l'entretien. Tu connais mes exigences pour ce poste. Assure-toi qu'ils soient qualifiés avant de me les présenter. Suis-je claire? Oui, mademoiselle. Sors. Ce que tu essayes de nous dire est qu'il ne t'a pas donné de raison pour sa démission? Non. Tu vois ce que je t'ai dit? Je t'avais dit qu'aimer ce mec est une malchance. Je me demande même ce qu'elle voyait en lui. Allez, ne la blâme pas. Maintenant, regarde le tas de travail qu'il t'a laissé. Parce que tu lui as fait confiance et il a fait des choses comme il le voulait. Tout d'abord, je ne l'aimais pas. Je l'appréciais. En fait, c'est du passé. Ah, mon épine, maintenant c'est Thomas. Thomas? Oui. Le fils de l'ami de ton feu père? Celui-là. Genre, tous les jours, il invente une nouvelle histoire. Il me porte toujours sur les nerfs. Il agit bizarrement. L'autre jour, il a dit « je t'aime ». Et le comble maintenant est qu'il me demande de l'épouser.
Ce n'est pas drôle, les filles. Ça ne l'est pas, je vous en prie. Non, c'est drôle. Crois-moi, c'est... Mais ce n'est pas drôle. Si ce n'était pas que mon père m'avait demandé de le garder là. Et bien sûr, lui donner un travail. Écoutez bien, je l'aurais déjà renvoyé depuis longtemps. Il est une peste. Oh. Mais tu sais, si tu regardes très bien dans le fond, ce mec doit être ta côte manquante. Laurie, je vais te gifler. Et quelle côte manquante. Pardon, arrête tes bêtises. De toute façon, sans vouloir t'offenser, Sam, j'ai besoin Non, tu d'une... m'as offensé, laisse-moi. Désolée. Tu Juste veux une qu'on te faveur. flatte? Donc, s'il te plaît, Sam, j'ai besoin d'une faveur de ta Bien part. sûr, je t'écoute. D'accord. La sœur de mon mari, la dernière née, recherche une entreprise pour son stage. D'accord. Mon entreprise n'offre pas de stage. Pour Laurie non plus. Alors, j'ai décidé de demander au PDG en personne. Arrête de me flatter. De toute façon, qu'a-t-elle étudié? La gestion. Intéressant. Je verrai où je peux la mettre. Merci. De rien. Dis-lui qu'elle commence lundi. Ça, c'est ma personne. Que veux-tu dire par c'est ta personne? Qu'en est-il de moi? Tu es ma personne. Pourquoi tu es jalouse? Bien sûr. Elle s'appelle Espèce de jalouse. chasseur. Je dois être jalouse. Salut, mec. Je suis crevé. Mec, tiens. Merci, mec. Je suis crevé. Je ne peux pas continuer si je suis fatigué. Hein? Alors, que veux-tu qu'on fasse? J'en sais rien, je suis crevé. Que veux-tu qu'on fasse maintenant? Hein? Nous tuer? Parce que nous n'avons pas de boulot? Allez, mec, calme-toi, je t'en prie. Allez, Excuse-moi. calme-toi. Oui, allô, bébé? Je vais bien, et toi? Oh, ce soir? Bien, d'accord. On se voit tout à l'heure. Ok, au revoir. Depuis quand tu es un bébé? Mon bébé Laurie, bien sûr. Laurie? Ouais, La fille qui t'a ramené à la maison l'autre jour? Vous avez gardé le contact? mec. Je suis amoureux de cette fille. Quoi? Tu sais, elle m'appelait pour me dire qu'on a rendez-vous ce soir. Donc, toute la journée dans la rue, toute la journée à la recherche du boulot. Cherchant un boulot. Tu sors la nuit, tu n'es pas fatigué? Jason, ce sont des choses qu'on fait par amour. Écoute, je vais d'abord me bourrer le ventre avec ceci. Et tu sais, en rentrant, je sais ce que tu aimes, je vais te l'acheter, ok? Oh mon Dieu. Bon, mec, Mais sérieusement, je suis crevé. Trop de stress, ça me fatigue. cause toujours. Bébé, tu n'utilises pas de taille-ongles, pas vrai? Je devrais. Mhm. Je pense que c'est le stress. Qu'est-ce qui te stresse? Tu sais que tu ne m'as vraiment rien dit sur toi? Eh bien, peut-être pour la simple raison que j'espérais que tu me demandes qu'on puisse faire connaissance. Je craignais de me précipiter de peur de gâcher ce qu'on a construit. Ok, maintenant je demande, qui est Rei? Bien, moi c'est Remado d'Anambra. Tu es d'Anambra? Je suis de là aussi. Qu'est-ce qu'il est petit, le monde. Ouais, le monde est vraiment trop petit. Ouais. D'accord, je suis le fils aîné. J'ai un Mhm. frère et une sœur. Papa est mort. Maman est au village. Je suis diplômé de l'université de Lagos, où j'ai étudié les relations internationales. Premier, lauréat. Premier quoi? Tu as été lauréat alors Oh, à pourquoi? cause de ce que je faisais. Laurie, Hmm. mon ami Jason et moi sommes à la recherche d'un boulot depuis plus de 5 ans. Pas de chance. Nous avons un diplôme à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, nous en avons 30. Toujours pas de chance.
Ah, ça, c'est très triste à entendre. Je vais dire, tu devrais vivre une vie confortable pour ton niveau. Ok, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas m'envoyer ton CV et je vais le transférer à certaines personnes que je connais. Ensuite, on verra ce que ça donnera. Tu feras ça pour moi? Bien sûr que oui. Bébé, merci. Je t'aime et je ne plaisante pas. Je t'aime aussi, c'est très très fou, mais je t'aime vraiment. Eh bien, je suis Lorita Ibrahim et mes amis m'appellent Laurie. Je suis l'enfant unique de mes parents. Waouh. Oui, et je vis à... Thomas, combien de fois t'ai-je demandé de frapper avant d'entrer? Je suis tellement désolé, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de ce que vous avez demandé. Si nous avons des postulants pour le job. Alors en avons-nous? Oui, juste un. Juste un? Oui, mais il a le profil, ce que tu recherches. Tu voudrais que je l'appelle pour un entretien? Quel âge a-t-il? 30 ans. Âgé. D'accord. Dis-lui de passer pour un entretien. Aujourd'hui ou... Demain, bien sûr. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Ah, d'accord. Allons-y, je suis juste garé à côté. Garé où? Garé, pourquoi? Tu as dit que nous avons fini pour aujourd'hui. Thomas, j'ai terminé pour aujourd'hui. Moi, pas nous. Donc, retourne dans ton bureau et travaille. Aussi, demande-lui de venir très tôt le matin. Suis-je claire? Oui, mademoiselle Sam. Ouf. Comment tu vas, frère? Je vais bien, frangin. Vas-tu quelque part? Ouais, j'ai reçu l'appel d'une entreprise pour passer un entretien d'embauche demain matin, très tôt, à la première heure. Pour un travail? Attends, tu es sérieux? Je suis tellement heureux pour toi. Dieu merci. Oui, frangin. Attends. Mais c'est quelle entreprise? Ce qui est surprenant, je ne connais pas cette entreprise. Tout ce que j'ai entendu, c'est « Viens demain très tôt à 10h et voici l'adresse. » Et c'est tout ce qui m'importe, mec. Je veux juste travailler. Je suis tellement content pour toi, mon frère. Merci, frère. Merci, bro. Mais attends, quoi de neuf avec ta... Quoi de neuf avec ta nana, ta petite amie? T'as sorti d'hier soir. Quoi de neuf? Viens, je commence le travail lundi. Quoi? Tu m'as entendu? Comment? Elle a dit qu'elle a parlé à certains de ses contacts. Heureusement, mes services ont été sollicités. Quoi? Mec! Félicitations, mon frère! Écoute, je suis plus qu'heureux, mec. Quoi? Merci. Oh, merde. Merci beaucoup. Putain, cette meuf doit être un porte-bonheur. Ça, tu peux le redire, frère. Quoi? Non, mon frère, je suis heureux pour toi. Alors, quand comptais-tu me dire ceci? Eh bien, j'étais justement sur le point de te le dire avant que tu ne m'annonces la bonne nouvelle. D'accord, je te pardonne. Écoute, j'ai le sentiment que cet entretien va aboutir. Tu auras ce poste. Amen, Oui, tu l'auras, amen, mon frère. amen, amen, amen. Alors, ne penses-tu pas que ceci mérite d'être célébré? Tu penses? Écoute, mon frère, pourquoi ne pas vite repasser? Ou alors, laisse-toi pour le moment. Allons dans un bar prendre quelques bières pour fêter tout ça, tu vois. Ça se célèbre. Attends, mec, le bar d'en d'en face? Allons-y, frère. Oh, c'est... Je me dépêche, mec, je me dépêche. Allez, frère, dépêche-toi. Allez. Dépêche-toi. Vite, Ouais, vite. d'accord. Wow.
Mademoiselle Sam, vous m'avez appelé? Il est presque 11 heures. Où est le postulant? Bien, mademoiselle. Nous n'avons pas dormi dans la même maison. Il n'y a aucune possibilité que je puisse connaître. C'est la réponse à ma question. Vas-tu juste aller faire un suivi? Sûr? Oh, mon Dieu. Thomas, fais-tu tout ceci exprès? Genre, pourquoi aimes-tu me stresser? Pourquoi? Mademoiselle Sam, je ne fais pas ceci exprès. Je veux juste... Veux-tu que j'appelle le postulant? Appelle-moi. Vas-tu sortir et aller l'appeler? Tu dois te calmer des fois. Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, pas du tout. Ah! Quel est ce genre d'être humain, mon Dieu? Bonjour, madame. Je m'appelle Jason, je suis là pour l'entretien. Désolé, je suis en retard. J'ai été bloqué dans les embouteillages. Je suis vraiment désolé, madame. Tu sais, ce n'est pas bien d'arriver à un entretien aussi tard. Première mauvaise impression. Je suis vraiment désolé. Je vis très loin d'ici. J'aurais dû me réveiller très tôt pour venir et ça ne se reproduira plus, madame. Prenez place. D'accord, madame. Ton CV a l'air assez impressionnant. Sommes-nous déjà rencontrés? Attends. Le gigolo, c'est ça? C'était ma première vie. Donc tu m'as reconnu et tu as prétendu le contraire. Je suis désolé. Tu dois avoir une ombre très folle. Je veux dire gigolo la nuit. Et un homme coupable en journée. J'ai fait la prostitution juste une fois. Cette nuit était ma première. Mais après la façon dont vous m'avez traité, j'ai décidé d'arrêter et de trouver un travail honnête. Continuer dans la recherche d'un emploi. Ça signifie que tu es un homme bien. Cependant, j'aimerais savoir comment tu entends te débrouiller. Je veux dire, quitter de la banlieue pour la ville. N'as-tu pas un ami qui vit en ville? Non, madame, je n'en ai pas. Alors, comment comptes-tu te débrouiller? Quitter la banlieue pour la ville? Je vais me débrouiller, madame. S'il vous plaît. Je vais me réveiller tôt le matin, je serai à l'heure tous les jours. Ok, bien. Tu y as le poste et tu peux commencer demain. Oh, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Merci beaucoup, je ne vous décevrai pas. Aucun problème. Merci. En passant, tu peux prendre ton badge à la réception. Oh, merci, madame. Oh, madame, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Oh, merci. Que le monde est petit. Quelle était sa réaction? Il fallait le voir. Il aurait souhaité que le sol s'ouvre et l'avale. Mais Sam, tu es très méchante. Il fallait juste faire semblant vu que tu savais que lui aussi faisait semblant. Sais-tu qu'au début, je jouais le jeu, mais à la fin, je n'ai pas pu. Il fallait que je lui fasse savoir que je savais qui il était. Ça, c'est Sam. C'est juste que ce monde est petit comme... Parlant de Ray, j'espère... Si je me rappelle bien, tu as offert un travail à ce mec, n'est-ce pas? Ray. Sam. Il s'appelle Ray. Très bien. Ouais. Bon, j'ai pas eu besoin de fournir trop d'efforts. Je veux dire, ses qualifications étaient juste incroyables. Je me suis demandé pourquoi ce mec était son travail pendant 5 ans. C'est un problème de sous-emploi ou quoi? De même pour son ami. Vraiment? Ses qualifications sont très impressionnantes.
C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de lui donner un salaire de 200 000. Ça, c'est pas mal. Bien. Ça, c'est si le transport ne finit pas ça. Que veux-tu dire? Savez-vous que ce gars vient au travail chaque jour et quittant de la banlieue pour la ville? Attends. Et il espère venir au travail tous les jours, quittant de si loin? C'est un dur travailleur. Ce sera un travailleur très acharné. Vous savez, honnêtement, ça ne sera pas facile pour lui. Mais Sam, tu sais que tu peux l'aider. Pas vrai? Comment? Je veux dire, tante Gloria et toi vivez dans cette immense maison toute seule. Et alors? L'une des dépendances. Tu peux lui dire d'y vivre? Laurie, tu veux que j'héberge un parfait inconnu? Je ne comprends pas. Mais tu étais prête à le faire pour John. Ouais, exactement. Ne mêle pas John à ça. C'est comme tu veux. Sam aide juste ce gars. En plus, il travaillera tout près de toi. Et tu ne t'attends pas à ce qu'il rentre aussi loin après avoir travaillé jusqu'à minuit. Toi et moi savons que ce ne sera pas facile. Aide-le juste. Je suis d'accord. Merci. Écoutez toutes les deux. Je ne peux pas, je ne veux pas héberger un parfait inconnu. Pouvons-nous changer de sujet? Très bien. Merci. Madame, Madame? Je n'ai pas besoin de tes services. D'accord, madame. Ça veut dire que tu dois t'en aller. Pourquoi? Tu vas bien? Sors de mon bureau. Est-ce que tu t'es imprégné de la réunion que nous avons eue aujourd'hui? oui, madame. Thomas m'a fait un briefing sur tout. Il m'a donné tous les détails. J'ai tout. Je suis fin prêt. Sois prêt, dans 30 minutes, nous allons sortir. D'accord, madame. Qu'est-ce que tu regardes? Hein? Concentre-toi sur ton boulot. Ma chérie, Bonsoir, tante Gloria. que Dieu te bénisse toujours, ma chérie. Comment vas-tu? Tu es de retour? Ouais, Mouah. Bienvenue. merci. Comment était ta journée? Eh bien, c'était pas mal. D'accord. Et comment était la tienne? Ma journée a été bien. Juste que je suis allée à l'hôpital. Hôpital? Tu vas bien? Qu'est-ce que le docteur a dit? Je vais bien. Je suis allée pour mon contrôle de routine. Ah, d'accord. Oui.
Alors, le dîner est prêt. Dois-je te servir maintenant? Non, Non. je me suis assouvie, je n'ai pas faim. Ah, tu t'es assouvi. Ce qui veut dire que quelqu'un t'a fait sortir. Un homme. Non, toi aussi. J'ai juste pris une crème au bureau dans l'après-midi. Ah, j'allais oublier, j'ai un nouvel assistant. Un nouvel assistant. Mhm. Est-il présentable, intelligent et organisé? Il n'est pas mal, il est présentable. De toute façon, il a 30 ans. 30 ans? Oh, ça c'est 2 ans de plus que toi. Alors, comment vous vous entendez? S'entendre? Tante, je suis la boss. Oh, que oui. Pardonne mes manières. Ma boss, Lady. Dis-moi, comment est-il? Eh bien, il est élégant, posé, Oui. intelligent, Waouh. organisé, mais le seul problème que j'ai, c'est où il vit. Et qu'en est-il de là où il vit? Tante, il vient tous les jours au travail de l'autre bout de la ville. Waouh. Ça, c'est assez loin. Très loin. Oui. En venant d'une telle distance, il sera incapable de se donner à fond. Eh bien, je lui ai demandé, il a dit que ça ne le dérangeait pas. Eh bien, qu'espérais-tu qu'il te dise? Que ce serait un obstacle? Pourquoi ne pas lui donner l'espace que tu voulais donner à John? Mais Tata, je ne le connais pas. Exactement comme tu ne connaissais pas John. Il travaille pour toi. Tu dois l'avoir près de toi. Oui. D'accord. Ok, maintenant, va à l'étage et prends ton bain. D'accord. Viens, je t'accompagne à l'étage. Allons-y. Tata, tu me traites toujours comme un bébé. Fais attention. Doucement. Alors, je veux que tu te reposes bien. Frère, Oh, comment tu vas? je vais bien, frère. Pourquoi rentres-tu si tard? Trop de bouchons comme d'habitude, mec. Oh. Ne penses-tu pas qu'il est grand temps pour toi de te trouver un appartement en ville? Ce va-et-vient va finir par te rendre malade. À ce sujet, drôlement, je viens de recevoir un message de ma patronne. Alors que je rentrais, elle m'a dit de faire mes bagages et d'emménager dans l'une des dépendances. Oh, vraiment? Oui, Waouh, gloire à Dieu. mais je suis surpris. Pourquoi? Parce qu'elle est méchante. Je ne sais pas pourquoi soudainement, elle ressent le besoin de s'inquiéter pour moi. Frère, si tu veux mon avis, tu sais, tout est possible. Il y a quelque chose à manger à la cuisine? Il reste un peu de riz. Ok, d'accord. Mais je suis pas Je si vais aller sûr. regarder. Je ferai tout pour ne pas commettre les mêmes erreurs avec celui-ci. On sait que tu ne vas pas laisser ce garçon aller.
Nous connaissons toutes de quoi t'es capable. Ne t'occupe pas d'elle. Elle agit comme une dure à cuire. Pourtant, nous savons tous qu'elle est douce comme un agneau. Eh bien, j'ai pensé à ça. Je pense pouvoir l'aider. En fait, je l'ai décidé. Et d'ailleurs, il ne logera pas gratuitement. Que veux-tu dire? Il fera quelques travaux domestiques. D'accord. C'est bien, c'est normal. Je pensais que t'allais dire qu'il te paye de l'argent. Et payer ce gars foiré. Il va mon probablement m'offrir son corps. Ah, Sam, t'es trop drôle. Juste pour dire que il n'a rien à m'offrir. De toute façon, où est ton gigolo de petite amie? Sam Non, Sam, arrête. Je t'avais dit qu'il a arrêté tout ça. J'ai trouvé l'amour de ma vie et je suis heureuse. Eh bien, il va emménager chez moi demain et nous allons vivre notre amour. Je pense que ce mec t'a envoûté. Ah, alors s'il m'envoûtait, je ferais pareil, tu trouves pas? Je sais que je te moquerais. Imagine, je ne te ferai plus. Dégage. Alors, c'est ici. Merci beaucoup, madame. J'apprécie. C'est Sam. Appelle-moi Sam. Merci, Sam. Mais hors du travail, du bureau. Ok. Alors, j'ai quelques petites règles que tu dois suivre. Genre, tu dois aider pour quelques travaux, je veux dire quelques travaux domestiques. Aucun problème, je le ferai. Et d'accord, tu sais que je vis avec ma tante. Elle est comme une mère pour moi, donc la femme de ménage vient 2 fois par semaine. D'accord. Je pense que c'est tout. D'accord. Oh, j'allais oublier. Tu ne peux pas cuisiner ici. Alors, comment vais-je manger? Je te servirai à manger chaque fois que je cuisinerai. Merci, madame. Et Dieu, elle, c'est ma tante. Tante Gloria. Elle est comme une mère pour moi. Tante, Ravi voilà de vous rencontrer, Jason, madame. mon assistant. Enchantée. Mais sommes-nous déjà rencontrés? Ah, non, pas du tout, tante. J'ai l'impression de l'avoir rencontré non, avant. non. Allez, on y va pour qu'elle puisse s'installer. D'accord. À tout à l'heure, Jason. À bientôt. D'accord, madame. À tout à l'heure. Bonjour, madame. Sam, Vous avez dit Sam hors du travail. Bonjour, Sam. Je suis désolé. bonjour Jason, allons-y. Excusez-moi. Allons nous dormir ici. Bien sûr que non. Tiens, les clés. Merci, madame, j'apprécie beaucoup. J'apprécie vraiment. Ce n'est pas nécessaire, d'accord?
Salut, t'es si élégant. Tu es très belle. Merci, toi aussi. Merci. Tu sais, je ne saurais te remercier assez. Je ne vois de telles choses que dans les films. Je n'aurais jamais cru que cela m'arriverait. Merci infiniment. Tu sais que tu devrais arrêter de me remercier. J'aime tout ce que je fais pour toi. Tu es si intelligent. Merci beaucoup, ma petite chérie. Alors, je me demandais bien si cette dame envisage de se marier un jour. Pense que ça dépend du mec qui demande. Est-ce que le mec doit être riche ou il est déjà parce que j'aime beaucoup l'argent? Eh bien, ce mec n'est pas riche, mais il y travaille. Ah, d'accord. Donc il y travaille à ce sujet. Alors pourquoi ne pas attendre qu'il gagne cet argent? Parce que j'aime vraiment l'argent. Très bien, pas de souci. C'est d'accord. Je t'aime, bébé. Je t'aime encore plus. Ok. Allons-y au travail. Ouais, bien sûr. Allez, on file. Ouais, je vais prendre mon sac. Oui, très bien. Mademoiselle Sam, qu'aimeriez-vous pour le déjeuner? Oh, je sors pour le déjeuner. Ne t'inquiète pas pour moi. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi sortirais-tu pour le déjeuner? J'achète toujours ton déjeuner. Ah, Thomas, c'est un crime de sortir chercher mon propre déjeuner. Mais tu ne sors jamais pour aller déjeuner. Oh. Tu veux aller déjeuner avec lui? Avec qui? Ce sale chien d'assistant, bien sûr. Thomas, c'est quoi ton problème? Mon problème? Tu es mon problème, Sam. Pourquoi ne veux-tu pas me donner une chance? Ne suis-je pas assez beau pour toi? Et Thomas, je te considère comme mon frère. Je t'aime comme mon frère. Je ne suis pas ton frère. Sam, je ne suis pas ton frère. Je ne veux vraiment pas que tu m'appelles ton frère. Surtout pas, s'il te plaît, je refuse. S'il te plaît. Thomas, s'il te plaît, je n'ai pas d'énergie pour toi aujourd'hui, d'accord? Va juste prendre ton déjeuner, s'il te plaît. Ça ne marche pas. Je dois t'offrir le déjeuner. Est-ce que c'est forcé? Hein? Ok, très bien. Je suis partante. Maintenant, c'est mieux. Je te l'apporte comme d'hab. Avec quelque chose que j'ai concocté. Je reviens. Ah, cet homme va me tuer dans ce bureau. Hé, toi. Monsieur Thomas. Alors maintenant, tu es devenu un grand garçon. Tu ne peux plus saluer. Je suis désolé, monsieur Thomas. Où vas-tu? Dans le bureau de madame, bien sûr. Pourquoi? Je ne saisis pas votre question. Qu'est-ce que tu ne saisis pas dans ma question? Pourquoi est-ce que tu vas dans le bureau de ma femme? Je lui apporte des documents. Donne-les-moi. Je vais les lui apporter moi-même. Monsieur Thomas,
Je suis son assistant personnel. Pouvez-vous me permettre de faire mon travail? Si ça ne vous dérange pas. Merci.